Cherki avait ouvert le score en première période. Égalisation de Diakité au classement. Lyon reste provisoirement 5e avec 19 points. Un point de plus que Reims qui est provisoirement 6e. Vous le mettez, c'est vrai, tous les deux dans vos 3 points, mais c'est ce qui frappe avec cette équipe lyonnaise ce soir. Mais en fait, quand on voit Lyon ce soir, c'est un peu le Lyon du début de saison, mais avec une loupe ce soir, effectivement. Mais ces deux visages, comment vous expliquez la première période lyonnaise où pendant le direct avec Damien, on avait un supporter lyonnais au 32-16 qui encensait l'équipe et à juste titre, formidable première période, voir une telle différence en deuxième. Alors Reims a certainement haussé le curseur, d'accord, mais il y a une différence incroyable. C'est vrai que Reims est revenu avec de meilleures intentions en début de deuxième mi-temps, mais quand on voit la première mi-temps, Damien l'a dit dans ses 3 points, enchanté par ce qu'ils produisent. Moi, j'ai vu 4 ou 5 situations collectives, que ce soit le but hors jeu refusé, les 2-3 situations qu'ils ont eues avec Evan Diouf qui a été énorme, notamment sur la parade de Lacazette avec la très belle passe de Cherki, sur le but de Cherki notamment. Moi, je vois très peu d'équipes, hormis le Paris Saint-Germain, capables de produire ça sur une mi-temps en Ligue 1 actuellement, collectivement, peut-être Monaco aussi sur quelques périodes. Tu ouvres le score, ça doit faire 2-0 à la mi-temps, hein, minimum, mais comme ça doit faire 2-0 contre Saint-Etienne, comme tu dois marquer beaucoup plus contre Lille en deuxième mi-temps, même si la première mi-temps avait été très compliquée, et comme pour Saint-Etienne et Lille, l'autre mi-temps est très très différente. On a vu aussi sur la première mi-temps un très grand Cherki, qui a un peu disparu en deuxième mi-temps ou qui a été replacé un petit peu sur le côté. Je trouvais que les intentions lyonnaises étaient bonnes en première mi-temps avec ce 4-2-3-1, Tolisso, Matic, Cherki qui prend le jeu à son compte, Lacazette, de vrais ailiers avec Noama, Benrahma. Si j'ai pas trouvé Benrahma dingue ce soir, mais derrière ils se sont laissés griser par cette égalisation et j'ai pas trouvé, j'ai pas senti que Lyon était capable, hormis voilà, une ou deux situations, la frappe de Tolisso dans la surface de réparation, les pénaltys qui peuvent peut-être faire pénalty, mais sinon, j'ai pas senti le même Lyon qu'en première mi-temps, et c'était déjà le cas contre Saint-Etienne où ils étaient pas à l'abri d'une égalisation stéphanoise sur la fin de match, et c'est vrai que c'est très frustrant parce qu'on sent que Lyon est sur la bonne voie, mais qu'elle est encore irrégulière. Damien, toi, tu as une explication à ce Lyon aux deux visages? Non, je pense on loupe pas assez le retour des vestiaires de Reims aussi, parce que je pense qu'ils ont joué beaucoup plus haut, ils sont allés chercher beaucoup plus le ballon dans le camp lyonnais et ils ont envoyé beaucoup plus de monde aussi offensivement, ce qui leur a permis de se créer des situations, parce que si on regarde la deuxième mi-temps, en termes d'occasions franches, ils n'ont que le double arrêt de Perry à la fin. Ils n'ont pas énormément d'occasions franches. Hein, donc, ils ont essentiellement des situations et c'est sur un coup de pied arrêté qu'ils égalisent. Mais derrière, il y a eu un réajustement aussi et je pense qu'ils ont beaucoup mieux défendu qu'en première mi-temps une fois qu'ils avaient égalisé. Les lignes étaient beaucoup plus serrées. C'est pour ça qu'on a beaucoup moins vu aussi Ryan Cherki. La rentrée de Thomas a fait du bien aussi. Ouais, la rentrée de Thomas. Mais après, vraiment, je pense que c'est plus dans le bloc équipe où ils ont su répondre plutôt favorablement après l'égalisation et c'est ce qui a mis peut-être aussi l'Olympique Lyonnais dans une situation inconfortable. Le dernier point sur lequel je veux appuyer, c'est les mauvais coups qui ont été joués de la part des Lyonnais en contre sur le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps avant l'égalisation où avec un peu plus de justesse technique, notamment dans l'avant-dernière passe ou voire la dernière passe, notamment Benrahma. Celle de Benrahma sur la passe de Lacazette. Je pense qu'à un moment donné, il y aurait pu avoir un but sur ce laps de temps-là et c'est là aussi où ils ont pêché et l'auditeur le disait très très bien à mi-temps. Quand on a marqué, on n'arrive pas à faire le break, on peut se faire reprendre derrière. C'est maximiser ses temps forts. L'OL n'arrive pas à le faire sur les dernières semaines et surtout minimiser les temps faibles. Où là, tu le disais, Reims est mieux, mais Reims, on n'est pas sur quelque chose de foudroyant non plus. Tu as un peu un cafouillage sur le but de Diakité où je trouve que Niakhaté peut faire mieux. Cherki était un peu loin et derrière Diakité joue bien le coup. Et après, ouais, derrière, tu as du mal à réimpulser. C'est dommage parce que il y avait quand même une grosse occasion d'enchaîner une deuxième victoire de suite après Saint-Etienne, d'enclencher une dynamique. Et là, ça fait 4 points en 2 matchs, ça aurait pu faire 6. Et moi, je pense que ce soir, c'était véritablement dans les cordes de l'Olympique Lyonnais ce soir. Ouais. Je voulais pas faire une répétition. Ouais. Elle n'est pas faite. Teddy est là et on l'accueille dans un instant au 32-16. Beaucoup de Lyonnais, n'hésitez pas à venir débriefer ce match nul contre Reims partout avec Walid Acharchour, avec Damien Perkis. C'est l'after en direct jusqu'à minuit, petite pause et on continue le débat tout de suite.
Avec Walid Acharchour et Damien Perkis. Vous êtes sur RMC en direct également sur YouTube, la chaîne de l'After, @AfterFoot. Après le match nul ce soir, un partout entre Reims et Lyon, Teddy, supporter lyonnais, nous a appelé. Salut Teddy. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée de football parce qu'il y avait quand même de beaux matchs aujourd'hui, ça a été quand même une bonne journée. Un samedi de Ligue 1, ça fait plaisir quand même hein, de retrouver ces samedis-là. Bon, Teddy, est-ce que toi, malgré tout, tu as passé une bonne soirée devant ton Olympique lyonnais? La soirée et l'après-midi avaient été parfaites quasiment parce que tout le monde nous avait régalé et là on en est arrivé à un stade où à la mi-temps déjà je me suis dit bon il y a un peu des regrets, on a bien joué mais il va falloir faire 2-3 changements. J'espérais que Pierre Sage m'entendrait mais il m'a pas entendu et qu'il fasse 2-3 changements et puis après malgré tout je pouvais dire félicitations à l'équipe rémoise qui a bien joué et qui a joué tous ses coups comme elle le devait. Mais qu'est-ce que tu reproches à Pierre Sage, Teddy? Qu'est-ce que tu aurais voulu voir? Sincèrement, je ne sais pas si c'est un coup de marketing pour essayer de vendre, vu les finances et ce qui se passe actuellement, mais j'ai vraiment du mal avec Noama. J'ai vraiment du mal avec Noama. Titulaire, ce soir. Oui. Il est très intéressant parce que j'ai l'impression qu'il essaie de faire des efforts, mais j'ai l'impression qu'il n'est peut-être pas assez impliqué dans l'équipe. Je le vois très peu communiquer avec les autres. Je le vois toujours en souffrance, toujours souvent dans la perte de balle assez rapide. Et franchement, c'est vraiment compliqué. C'est vrai qu'il a du mal à décoller. Mais oui, mais en fait, c'est ça le truc. Vous savez, quand on est un peu passionné, on regarde un peu les vidéos du club, tout ça. Et c'est vrai que là, récemment, j'ai vu le gardien du Casperi parler en français. Je me suis dit, mais c'est incroyable les efforts que certains joueurs arrivent à faire. Et j'ai du mal quand je vois que d'autres ne les font pas. Et je pense que ça peut énormément jouer dans un collectif. Le fait d'être pas assez impliqué, surtout parce que la langue permet de s'acclimater beaucoup plus rapidement. Et j'ai l'impression que même certains joueurs, en première mi-temps, ils faisaient des efforts. Et j'avais l'impression que même pas ils allaient le rechercher. On dirait qu'il y a un manque de communication avec eux. Moi, c'est ce qui transpire de l'écran. Hein, mais t'as dit au-delà de ça, Noama était donc titulaire ce soir pour la deuxième fois de l'année. Ouais. Mais il est là quand Lyon fait la meilleure période finalement, parce que il est là sur la première période, c'est là où Lyon est très bon. Sur la deuxième, Lyon est un peu moins bien et Noama est plus là. Enfin bon, évidemment, c'est pas ce joueur qui change tout, mais bon. Exactement. Le collectif lyonnais était bien avec lui. Après, mais quand tu vois, je parle de Noama, je parle aussi des changements qui auraient pu être réalisés un peu plus tôt. C'est vrai qu'on a un peu l'impression que Matic a du mal à finir ses matchs. On a l'impression que Lacazette a du mal à finir ses matchs, même si, vous le savez, moi je suis un grand fan de Lacazette. J'avais envie de voir Fofana rentrer un peu plus tôt. Tessman également. Mikotadze aussi, non? Mikotadze, bien sûr. J'aurais aimé le voir un peu plus tôt, ouais. Mais je suis complètement d'accord avec toi parce que quand on entend que Lacazette a dit que c'était peut-être son dernier derby, on comprend voilà il y a une histoire qui va peut-être tourner. Eh bien j'ai envie de voir qu'on lui laisse sa chance même s'il fait quelques matchs un peu avec des trous. Quand il est rentré, il a été très intéressant. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Il est rentré à 10 minutes de la fin, mais justement il a pas fait une mauvaise entrée. Ouais, arrêtons-nous. Tu en parles, Teddy, sur Lacazette un petit peu parce que c'est vrai que ce soir c'est lui. Bon, il fait la passe D sur le but de Cherki, mais c'est vrai que dans le jeu et c'est pas que ce soir, mais on a l'impression que cette année, c'est beaucoup plus compliqué pour Alexandre Lacazette. Ça date pas de cette année. Ça date pas de cette année. Même l'année dernière, c'était déjà ça dans le jeu. Même s'il continue à marquer des buts. C'est ce que j'allais dire. L'année dernière, il y avait au moins les stats. Oui. Là, beaucoup moins quand même. Moi, c'est surtout ça qui me dérange ce soir parce que dans le jeu, c'est quand même lui qui donne le ballon de but à Cherki. Il donne un très bon ballon aussi à Benrahma en début de deuxième mi-temps qui peut faire mouche. C'est surtout son occasion. Alors, on va féliciter Yehvan Diouf qui a fait une énorme parade. Mais je pense qu'un attaquant de son standing, il doit la mettre, surtout que c'est une très très belle passe de Cherki. Et tu l'as dit, c'est vrai que même s'il marque ce but contre Saint-Etienne, cette saison, il pêche un petit peu dans la finition. Et quand on a une équipe comme Lyon qui est inefficace et qui doit gagner des matchs, qui doit gagner des matchs où il mérite de gagner des matchs, c'est vrai que ça doit passer par ces occasions-là. Et ce soir, Lacazette, on a une grosse, mais bon, on peut aussi parler de Benrahma qui doit faire beaucoup mieux aussi sur sa situation. Mais c'est vrai que Lacazette doit être ce buteur-là. Et je suis d'accord un peu avec l'auditeur, c'est qu'il y a 2-3 joueurs, notamment Matic et Lacazette, où on sent qu'à partir de la 70e minute,
c'est un peu plus compliqué. Et j'aurais aimé voir Tessman et Mikotadze un peu plus tôt. Ouais. Sur Lacazette notamment, Damien, toi l'ancien défenseur que tu as été, tu sens un attaquant qui est un peu dans le dur cette saison Oui, après moi je le sens moins tranchant déjà dans ses appels. Il y a toujours cette intelligence pour pouvoir se déplacer, mais ça va beaucoup moins vite qu'avant. Et c'est aussi après dans la vitesse d'exécution. En deuxième mi-temps, il a un ballon qui lui est donné de la part de Cherki dans les pieds. Et en fait, son contrôle derrière, on sent qu'il y a une hésitation. Ça va plus aussi vite qu'avant. Il n'y a plus cette facilité pour pouvoir enchaîner rapidement. C'est plus là-dessus où moi, ça date pas d'aujourd'hui, ça. Ouais, mais ça me parle. Oui, mais avant, il avait beaucoup plus de facilité quand même. Donc, là, c'est ça qui me fait plus mal. Après, son efficacité offensive, oui, depuis le début de saison, il marque énormément le pas. Et c'est vrai que ses stats, elles sont pas aussi ronflantes que la saison dernière. Et un attaquant, on attend quoi qu'il marque des buts. Et forcément, quand ça marque pas, on va le critiquer là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est logique. Il fait encore tout le match, parce que Mikotadze rentre à la place de Benrahma. Et il termine un peu sur le côté dans un positionnement un peu bizarre. Il est très très bas en fin de match, notamment pour même organiser un petit peu. Teddy, merci d'avoir été là. J'aimerais juste vous dire un dernier petit truc. Je sais que vous allez y revenir. Moi, j'étais au stade, au derby, Lyon-Saint-Etienne. Je me suis régalé. Vous savez pourquoi je me suis régalé? Parce que l'arbitre aussi, il a été de qualité. Je vous le dis, c'est avec toute sincérité. Ce soir, pour moi, je parle pas de forcément le penalty. Je parle des poussettes flagrantes sur Fofana, des entrées. La stratégie de Frappard, je la comprends pas. On a une VAR, il faut l'utiliser quand on peut. Et je l'ai trouvé très compliqué, notamment quand Tolisso, sur la première action, il arrive à repasser devant le joueur de Reims. Et malheureusement, Frappard, elle dit faute pour Tolisso. Et pour moi, ça a été très compliqué. J'espère que vous allez en parler parce que ce soir, ça a été compliqué. Il y a beaucoup de messages dans le chat là, sur la chaîne de YouTube de l'After qui parle de Madame Frappard et qui remettent en cause son arbitrage. Et pour te dire, quand Walid est arrivé, on a eu un peu le débat vite fait en antenne. D'ailleurs, on n'était pas spécialement d'accord. Mais toi, Walid, un peu comme Teddy, moi, je la trouve dépassée. Je l'ai encore trouvé dépassée ce soir. Je trouve que l'événement est trop grand pour elle à chaque fois. En tout cas, souvent. Et ce soir, je l'ai encore ressenti. Et moi, je pense que sur Fofana, il y a pénalty. Après, c'est mon avis. Peut-être que je me trompe. Damien n'était pas d'accord. Mais moi, je pense que si elle va le revoir, elle voit qu'il y a quelque chose en bas et qu'il est gêné. Enfin, moi, je trouve qu'il y a pénalty. Nous, on l'avait sur le direct. Moi, je l'ai vu sur le direct aussi. Je vois pas une grosse faute. Enfin, je vois pas une grosse faute. Je suis plus choqué, par exemple, sur l'auditeur a été très bon sur la faute qui est sifflée contre Tolisso en première mi-temps, alors que c'est lui qui met son corps en opposition. En protection. Oui, celle-là aussi. Là, elle siffle faute contre lui, alors qu'il n'y avait pas faute contre lui. Et la poussette sur Fofana, c'est plus ces petits détails-là qui me dérangent sur son arbitrage ce soir. Il y a des détails, il y a des matchs, pour parler de cet arbitre qu'elle a complètement raté, mais ce soir elle rate pas son match, son arbitrage n'a pas d'incidence directe sur le résultat. Enfin, il n'y a pas de pénalty scandaleux quand même. De ton avis De mon avis. Honnêtement, Walid, moi, il y a des fois, je l'ai trouvé beaucoup plus dépassée que ce soir. Moins, après, c'est pas parce qu'il y a des matchs où elle a été plus dépassée que ce soir, en fait. Non, mais il y a des fois, moi je la trouve pas dépassée, mais il y a eu des situations où pour moi elle a mal arbitré. Oui. Teddy, merci d'avoir été là, très vite j'espère. Merci à vous. Merci, je vous remercie. Et si je peux faire un bisou à ma femme qui travaille malgré le froid à Paris. Je l'embrasse, je l'aime. Et Didier Deschamps, prends-nous Cherki à Cliouche. À Cliouche, c'est un monstre. À bientôt, Teddy. Il a raison, Teddy, de parler de Cherki parce qu'il a fait une première mi-temps. Oui. Waouh. On l'a dit, nous, durant le match. On l'a dit pendant le direct. Oui, pendant le direct. On l'a vu au direct. D'accord, mais je ne sais pas si on peut le dire aussi pendant le débrief. Non, c'était vraiment. Mais vraiment, moi, je trouve que Cherki, il a. On va en parler dans un instant, mais parce qu'il y a Rémi qui est là également au 32-16 qui nous a appelé. Et je vois sur sa fiche qu'il veut également parler d'Alexandre Lacazette. Donc on va conclure sur Lacazette avec Rémi. Salut Rémi. Salut les gars. Bonsoir déjà. Bonsoir. En vrai là j'ai écouté un peu vos échanges et c'est à peu près tout ce que je pense de Lacazette quoi. Vous avez à peu près tout dit. Je voudrais juste rajouter. Je vous parle là, j'ai le maillot de Lacazette sur moi, mais en fait je comprends pas pourquoi ça je ne tente pas de mettre Mikotadze en tant que titulaire. Mikotadze, on sait, là il a marqué avec la Géorgie. Contre Saint-Etienne, il fait bonne rentrée et à chaque fois qu'il rentre, en fait, il est avec les nuls, entre guillemets. Il n'est pas avec les Cherki, il n'est pas avec les meilleurs joueurs, quoi. Et ce soir, il est avec les meilleurs joueurs quand même quand il rentre. Ouais, mais les meilleurs joueurs, ils sont cramés. Cherki, il est cramé à la 65e, il n'en voyait plus.
Enfin voilà, et en fait c'est ça qui me dérange, c'est que pour moi Mikotadze il n'a pas sa chance encore, il n'a pas eu sa vraie chance. T'aimerais le voir avec la grosse équipe titulaire. Voilà, c'est ça, exactement. En fait, pour moi c'est là où on pourrait vraiment juger. Je peux te rejoindre là-dessus. Le jeu de Mikotadze, il mérite en fait, il mérite parce que à chaque rentrée qu'il fait, bah il montre quelque chose, il montre du football, il montre quelque chose et c'est dérangeant de le voir juste un quart d'heure comme ça. Même pas un quart d'heure, 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Ce soir, Ouais. on parle de voilà. Avec le temps additionnel, un quart d'heure. Son match compliqué également, mais c'est vrai que le corollaire de ça, c'est le coaching de Pierre Sage, où tu sens que voilà, il y a la statue Lacazette, qu'il a du mal à. On parle pas de déboulonner, mais effectivement, le faire sortir un peu plus tôt. Ce qui me dérange surtout, c'est que après sortir Lacazette, c'est une question, mais déjà faire rentrer Mikotadze. Il a fait rentrer Mikotadze, il a laissé Lacazette sur le terrain, mais les associer véritablement, moi j'ai trouvé que Lacazette, on en parlait tout à l'heure, a plus été exilé sur le côté, sur la fin de match, alors que j'aurais bien aimé avoir un Mikotadze qui tournait autour de Lacazette et un Malik Fofana et Cherki. Je pensais que c'était ça sur le papier, et en fait ça s'est pas véritablement matérialisé sur le terrain, et le fait de le voir rentrer aussi tard, ça me dérange. Après, sur le cas Lacazette, tu peux te dire, bon, sur la fin de match, il y a un ballon qui traîne, il y a un penalty, aller chercher, comme c'était le cas sur la deuxième situation où ça n'a pas été sifflé, à juste titre, je pense. Mais tu te dis, voilà, son CV, sa qualité dans la surface de réparation peut-être aider ou même peut gêner les défenseurs adverses pour permettre à d'autres de se mettre en valeur. Alors, mais moi, c'est surtout le fait de voir Mikotadze rentrer aussi tard. Alors Rémi, tu as entendu Walid qui voulait parler, il était chaud sur Ryan Cherki. Ouais. Est-ce que toi, le supporter lyonnais qui voit tous les matchs, j'imagine, est-ce que tu as le maillot de Cherki? Est-ce que tu veux te l'acheter? Est-ce que quand tu vois sa première période ce soir, tu l'avais déjà vu aussi bon faire une aussi bonne mi-temps sous le maillot lyonnais? Bah, comme j'en parle avec pas mal de collègues, moi personnellement Cherki c'est pas un joueur j'ai pas l'étincelle, on va dire. Mais vraiment, enfin je dois l'avouer, depuis le début de saison, et ça, je pense que c'est sa prolongation, dû à sa prolongation. Vraiment, en fait, il montre autre chose. Et là, enfin, pour moi, c'est la pierre angulaire de l'équipe. Là, aujourd'hui, on est en 4-2-3-1, il est en 10. Et enfin, en première mi-temps, si on est aussi fort, c'est parce que Cherki joue, en fait. C'est vraiment, pour moi, en fait, vraiment cette année, Cherki, je sais pas, il y a eu un déclic ou je ne sais quoi. Ou je ne sais quoi. Et vraiment, en fait, oui, Cherki, il mérite de jouer. Et comme le disait Teddy tout à l'heure, Didier Deschamps, il doit le regarder. Surtout, vraiment, tu parlais de déclic. Moi, l'année dernière, il y avait eu un Lyon-Reims. Il y avait eu un Reims-Lyon, j'étais au stade. Quand tu vois la différence dans l'attitude et dans ce qu'il fait sur le terrain entre ce qu'il faisait l'année dernière à pareille époque, c'est-à-dire à l'époque de Grosso, et cette année, c'est le jour et la nuit. Moi, franchement, la première mi-temps qu'il fait, moi, je paye une place pour aller voir ce type de joueur. La classe qu'il a, on dit souvent que le poste de numéro 10 est mort dans le football, de prendre le jeu à son compte, de faire jouer les autres, de ne pas être dans la fioriture, dans le geste superflu, faire tout ce qu'il peut faire comme différence pour le jeu, pour le collectif. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et la première mi-temps qu'il fait, il n'y en a pas beaucoup en Ligue 1. Qui me procure ce sentiment. Je dis pas plus fort ou pas plus fort, je dis juste que esthétiquement, ce qu'il fait sur le terrain, je suis complètement fan. Et moi, je l'ai souvent dit, ce joueur-là a des défauts parce que là, la prochaine étape, ça va être de durer dans le temps. C'est-à-dire que là, sur la deuxième mi-temps, il a aussi disparu des relais et ça a été un problème. Je pense qu'on a vu une équipe de Lyon avec un grand Cherki et une équipe de Lyon avec un Cherki un peu plus emprunté et un peu plus fantomatique, un peu plus discret, on va dire. Ça va être la marge de progression, mais malgré ses défauts, Thibaut, on est obligé d'accompagner ces joueurs, ce type de joueurs. Ouais. On parle souvent d'un football aseptisé, d'un football athlétique, d'un football robotisé, d'avoir ce type de joueur dans notre Ligue 1. Alors, je ne sais pas s'il va faire une immense carrière, Ryan Cherki, on verra. Mais là, moi, il me plaît, vraiment, il me plaît. On souffre souvent, on souffre, je sais pas ce qu'en pense Damien, mais on souffre beaucoup devant des matchs de football. On y va, on rechigne en ce moment. Quand on a ce type de joueur-là, c'est quand même beau. Et puis au-delà de l'esthétique, surtout avec Ryan Cherki, ce qui a changé, c'est que maintenant, c'est quand même efficace. Ce soir, il marque de la tête. Il est buteur. Il était à la passe D sur un but qui était refusé pour un léger hors-jeu. Damien, on en a parlé. Il passe à Lacazette exceptionnelle. Tout ce qu'il fait en première période, c'est exceptionnel. Et puis même, moi, je trouve physiquement, il y a trois aspects. Il y a l'aspect physique, il y a l'aspect mental, et après, il y a l'aspect aussi où
de la personnalité où il a pris conscience de beaucoup de choses. Dans l'aspect physique, on le voit, il est beaucoup plus léger. On a l'impression qu'il vole un peu quand il court. Il est beaucoup plus fluide, voilà, quand il veut éliminer. Et après, moi, là où je rejoins Walid par rapport à son body language et la façon et l'attitude, ou en tout cas l'image qu'il dégage de l'extérieur, c'est que il a envie de se battre pour l'équipe, il a envie de travailler défensivement, il a envie de faire des bonnes passes, il a envie de faire briller l'équipe, et puis j'ai l'impression que son QI football, il a encore plus augmenté dans la façon de se placer entre les lignes, dans la façon de savoir où je vais lâcher mon ballon. Sa vision. Et tout ça, c'est la maturité, et la maturité de se dire aussi peut-être que c'est plus du foot passion, mais c'est du foot métier, et aujourd'hui je suis là pour gagner et remporter des titres, et gagner des matchs, et marquer des buts, et faire gonfler mes stats, mais surtout aider mon équipe. Et je trouve que ça, c'est moi aujourd'hui, c'est l'image que j'ai de Cherki. Alors après, voilà, ça lui coûte de travailler défensivement, on le voit, parce que à la 60e, il n'y avait plus rien peut-être dans le moteur et que c'est plus compliqué, mais il est capable d'une étincelle à un moment donné. Exactement, et dans des équipes qui ont du mal parfois à la création, qui ont du mal à trouver ce type de joueur en milieu de terrain, certaines sélections notamment, s'il est capable de maintenir ça pendant plusieurs semaines... Après, c'est un autre débat, parce ouais, c'est un autre débat, avec Didier Deschamps, il y a d'autres critères. Exactement, mais bon, mais déjà, quand tu as du Guendouzi ou du Fofana, tu te dis qu'un Ryan Cherki ferait pas tâche dans cette équipe. Oui, mais je pense qu'il préfère ces joueurs-là à Ryan Cherki. Ah oui. Merci Rémi d'avoir été là en tout cas. Un autre débat. Merci à vous les gars. Bonne soirée. Et bon week-end. Bye bye Rémi. Dans un instant, on conclut sur cette rencontre avec le stade de Reims. Walid Acharchour, Damien Perkis, l'after. Et l'OM au programme, la victoire contre Lens, 3-1 cet après-midi qui a été longue à se dessiner. Là aussi, il y a eu 2 visages pour l'Olympique de Marseille. On vous attend nombreux au 32-16. Supporters marseillais, lensois. À tout de suite. Avec Damien Perkis, Walid Acharchour, vous êtes sur RMC ce samedi soir, 23h32, première radio de France. Merci beaucoup d'être là, ça fait plaisir. On est là jusqu'à minuit avec vous tous au 32-16 sur YouTube également, la chaîne de l'After. Dans quelques instants, l'OM, la victoire 3-1 contre Lens cet après-midi, qui permet aux Marseillais de rester au contact de Monaco. Mais d'abord, on conclut sur ce nul 1 partout entre Lyon et Reims ce soir. Les Lyonnais qui iront à Karabakh en Azerbaïdjan en Ligue Europa avant de recevoir Nice la semaine prochaine. Les Rémois recevront Lens la semaine prochaine. Et l'info quand même du soir de ce match de Reims, Damien et Walid, c'est que Moscardo existe. Il est entré en jeu. Gabriel Moscardo, recruté par le Paris Saint-Germain, 20 millions d'euros, prêté au stade de Reims. Il n'avait pas joué une seule minute. Il est entré dans le tour additionnel. On a pu le voir. Bon, on n'a rien vu. Mais voilà, au-delà de cette petite info, d'avoir enfin vu Moscardo sur un terrain, celui qu'on a vu ce soir, c'est Yehvan Diouf. Exceptionnel, notamment en première période, dans la bonne période lyonnaise. Mais il a fait des très arrêts gros arrêts. Ouais. Il a fait des gros arrêts. C'est un coach, pardon. C'est un gardien. J'ai du mal à me positionner. Parfois, il fait des matchs énormes, il fait des grosses parades, et parfois, je trouve qu'il passe complètement à côté. Mais c'est vrai que ce soir, si Reims a été chercher ce point du match nul, il en est aussi le grand responsable. Diouf, Damien, après il a été formé à bonne école, quoi. Non, oui, au-delà d'avoir été formé à 3, c'est un gardien qui est très bon sur sa ligne. Après, il est capable d'en faire une de temps en temps, mais là ce soir il a été très bon. Son arrêt, après on peut dire que Lacazette lui tire dessus. Non, il lui tire pas dessus. Il a vraiment son bras qui se déploie, et la fermeté avec laquelle il a repoussé le ballon, c'est digne des très bons gardiens de cette Ligue 1, et je pense que voilà, il progresse chaque saison. Un arrêt tiré au meilleur 2011. Qu'est-ce qu'on peut espérer avec ce Reims-là, 6e ce soir provisoirement? Est-ce que vous voyez une équipe sur le long terme qui sera là à jouer les places européennes? Ils ont la qualité pour. Et là, il y a des blessures derrière, notamment Agbadou qui est pas là. Donc il faut bricoler. Ils ont été en grande difficulté en première mi-temps face à une très belle équipe lyonnaise. Ils ont réussi à réagir. Il y a les 2 Japonais devant qui, encore une fois, sont capables toujours de trouver des angles de passe, d'être dangereux en arrivant en transition, lancé dans la surface de réparation. Il y a Diakité qui marque pas souvent, qui marque ce soir, qui va... Ouais, mais il pèse sur les défenses. Il pèse. Mais il permet, je pense, aux 2 Japonais derrière de briller aussi. Tu as le retour de Teddy Thomas. Voilà, ils sont là, ils sont placés. Ils vont être top 8, je pense. Et ils vont essayer de gratter des places. La semaine prochaine, il y a le retour de Will Steele
au stade de l'Aune. Un Reims-Lens qui va être aussi intéressant. Et on va voir s'ils gagnent contre Lens, ils peuvent consolider cette place devant Lens et dans le top 6, quoi.